Diex qui ont lancé leur petit pied pour se donner de l'ardeur. D'abord, profiter pour faire un peu complet de la vie et essayer d'aller dans le dos du personne. Les Diex, c'est une équipe très mobile. Ils profitent de leur honneur pour avoir des actions qui sont percutantes et incisives. Tu dis ça parce qu'ils ont des léopards sur leurs armes? Ah non, je ne veux pas. Pour ça, un peu au H éventuellement, pour les côtés incisifs. Derrière toi, Lucas, derrière toi. Là, on a une supériorité. Encore, vas-y. Voilà. Le combattant des vassaux se dégage pour protéger son coéquipier. Le Dixon arrête d'assaimer. C'est quand même important de rappeler, là, vu les jetons qui s'envoient, que les coups sont portés à pleine puissance, ne sont pas simulés. Ouais, je pense que ça s'est vu. Voilà, non mais quand même. Hein, c'est pas parce qu'en fait ils ont une armure en acier, en titane et encore une dorsale en dessous qu'ils ne sentent pas les impacts, bien au contraire. Et là, le combattant vassaux maintient l'arme de son adversaire pour l'empêcher de frapper. Et celui-ci choisit délibérément de la lâcher pour en chercher une autre. Du coup, se libérer. On a le combattant d'Exa qui est en prise avec le vassau qui le maintient pour donner le plus de possibilités de frappe à son coéquipier. Ouais, je sais, ouais. Faut jouer autour. Trop long, les gars. On me l'a coincé du dos, il tape plus. Allez, tiens. Qui s'interpose entre. Justement, le vassau ne peut pas aider son coéquipier, pardon. Et Cassé, alors, cassé. Voilà, elle est cassée la voûte. Cassé la voûte. on a de nouveau une bouche qui s'est cassée. Comme on l'a dit un petit peu avant, tout ce qui est en bois, malheureusement, c'est du consommable. Du coup, c'est porté, encore une fois, à pleine puissance. Il faut que le coup soit un petit peu décalé, et du coup, on tape avec le bois et non pas avec le fer. Et le bois peut rompre. Parce que forcément, le combattant en face, il ne se laisse pas faire. Il va essayer justement à esquiver, à décaler, pour réduire l'impact. Ce qui peut être, pour la personne en train de maintenir le combattant, un avantage qui peut lui permettre de mieux porter sa prise. Ah, ça commence, je pense qu'il commence à être compliqué pour eux. Je pense qu'on peut les encourager, messieurs, dames. On va donner un peu de bonne au cœur, un peu plus d'énergie. Ah, ici, on a un souci d'armure, il y en a un qui a été décroché. Voilà, donc ils ont décidé, par manière, par sécurité, le combattant qui a détruit est mis au sol. Ici, on se retrouve de nouveau à du 2 contre 2. Le combat est plus équilibré. Là, personne ne lâche rien, hein, c'est... Ils sont là pour gagner. Hein. Ah bah évidemment. Merci à eux, merci de les encourager. Allez, joue encore. Je rappelle qu'un round dure maximum 5 minutes. Ces rounds, c'est 5 minutes qui seront annoncées par les juges, qui sont là-haut sous l'écran. Personne, il n'y a pas de gagnant, on fera des comptes. Les combattants de debout. Et s'il y a une supériorité, une équipe sera désignée comme gagnante pour ce round.
Sinon, nous avons l'égalité pour ce round et contraint donc de jouer des rounds jusqu'à ce qu'on ait 2 rounds gagnants. Donc nous avons le juge qui a écrit time. Comme je le disais, c'est un lot. Allez, début du deuxième round. On les encourage, s'il vous plaît. Voilà, donc mise au sol d'un combattant des vassaux. C'est ça. On a un combattant d'Exai qui a perdu un mi-ton qui se retrouve mis au sol. Et dans la foulée, un combattant des vassaux qui se prend une méchante percussion. C'est donc un 3 contre 2. Exactement, Mathieu. Deux contre 1, le coup de match continue. À médial, c'est comme ça. Ah bah voilà, parfait. Merci chef. Le combat reprend. On a un petit extrait qui s'avance un peu plus précipitamment. Et le runner qui cherche à aller voir les lignes arrière de l'équipe. Une première chute. Voilà, là on voit quand même en fait les deux équipes ont l'intention d'en terminer rapidement. Voilà, un combattant normand qui est désarmé. Allez Adrien! Allez Adrien! Simple mais efficace. La petite bête, comme je disais tout à l'heure, elle peut être beaucoup plus efficace qu'un gros coup d'arme. Le combattant au sol qui ne combat donc peut continuer à apporter des aides à ses coéquipiers en leur parlant. S'ils entendent. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont le droit d'utiliser les cadavres. Effectivement. En fait, ils sont là, ils sont d'obstacles, hein, donc pourquoi s'en priver? Là, on avait dit que ça au même round qui était sous-effectif et ils ont retourné ce round à leur avantage.